Bonsoir. Je te retrouve avec bonheur afin de partager avec toi la suite de l'audio d'hier soir. Comme tu le sais, je devais rencontrer Frédéric à 17h45 afin de commencer le processus de délivrance. Que s'est-il passé? C'est ce que je te dirai. L'autre thème pour ce soir, c'est: es-tu possédé? La réponse, c'est oui. Toi qui m'écoutes, tu es possédé et tu ne le sais même pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. Nous te remercions, Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Daigne maintenant continuer de visiter le cerveau des uns et des autres, et que tous comprennent la parole. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, tu as ton cahier, la Bible. Ce soir, c'est du costaud encore. Hier soir, à 17h45, j'ai reçu l'appel de Frédéric. Et je lui ai parlé de sa vie. Car vois-tu, lorsqu'une personne est visitée par les forces du mal, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la vie de la personne qui fait d'elle la propriété du diable. Tu as bien entendu, la propriété du diable. Quand tu regardes le verbe posséder, qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Michel dit, je possède une maison. Cela veut dire quelle est la propriété de Jean-Michel. On est d'accord? Posséder vient du verbe posséder, avoir. Et quand une personne est l'objet d'attaque du malin, c'est parce qu'il y a des choses chez cette personne qui fait d'elle la propriété du diable. Mais comment devient-on ça? Tu me diras, il n'y a rien chez moi. Ah non, 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 je prie tous les jours. Ah, non, 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 non. Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah non, gentil, lâche tes cheveux, écoute. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Et note, dans un cours, on doit prendre des notes. Je ne vais pas te dire ce qu'il faut écrire continuellement quand même. Tu as l'école, tu comprends. Lisons. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il y a une expression aux Antilles qui explique bien la partie que tu mourras certainement. Cette expression, c'est assuré, pas peut-être. Il n'y a pas de probabilité. Pour sûr, c'est certain, tu vas mourir si tu manges le fruit. L'ennemi, celui que nous appelons communément le diable, est venu. Il a tenté Ève en lui brossant un tableau exceptionnel, en lui faisant croire qu'elle deviendrait comme Dieu. Et en entendant cette parole si douce, si agréable, la Bible déclare qu'Ève mangea le fruit, son époux en fit de même, et les deux se sont trouvés en difficulté. Que s'est-il passé à partir de ce moment? Allons au livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, au verset 12. Romains 5, verset 12. Et c'est là que ça devient très intéressant. Romains 5, verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché. Tu as noté le mot péché? Max a péché. Péché, 2 points. C'est pour les nouveaux, hein. Les anciens connaissent ça déjà pas en cœur. Ils n'ont même pas besoin de chercher. Péché, 2 points. Et qu'est-ce que tu écris derrière? 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible. On ne va pas le lire. Tu vas faire ça. C'est un travail personnel. 1 Jean 3, verset 4. Je te le cite de tête. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc quand Paul écrit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, on enlève le mot péché et on le remplace par transgression de la loi. Tu es d'accord? Bien, on reprend alors. C'est pourquoi comme par un seul homme, la transgression de la loi est entrée dans le monde. Et par la transgression de la loi, la mort, car tous ont transgressé la loi. C'est clair pour toi? D'accord. Il a parlé de mort. Écris dans ton cahier. Mort. 2 points. Allons, ne dors pas. Réveille-toi. Aux Antilles, on dit lève en sommeil là. Mort. 2 points. Et tu écris Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Je répète que lorsque tu écoutes l'audio, tu peux l'écouter une deuxième fois. Une troisième fois. Et si d'aventure tu as une question, c'est simple. Plus 696, 696, 889, 393 ou encore portable 88, 93, 93. Tu vois, Dieu a tout prévu d'avance pour que tu retiennes facilement le numéro. C'est aussi facile que les pompiers ou le SAMU. D'accord? Alors, Romains 6, 23, tu as écrit déclare car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Ève et Adam sont morts. On est d'accord? Ce qui veut dire que la loi était dans le jardin d'Éden. C'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est simple. Tu as compris? Ok, je sais que tu as entendu autre chose par le passé, c'est clair. Mais quand tu écoutes ce que je te dis, est-ce que c'est pas aussi clair que Marie-Claire ou de l'eau de roche? Alors, le prochain verset que nous lisons se trouve au livre de Romains toujours, chapitre 3, au verset 23. Que dit la Bible? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, toi et moi, on est tous privés de la gloire de Dieu. Et on devient la propriété du diable par nature. Parce que le péché est en chacun de nous. Ils sont tous différents. On n'est pas identiques. On a une empreinte digitale différente. Nous sommes des pécheurs avec des tendances différentes. Mais nous sommes tous des pécheurs possédés. Quelle est la solution? Allons au livre maintenant de Matthieu chapitre 12, versets 22 à 30. Matthieu 12, versets 22 à 30. Nous lisons que la Bible seule. Allons-y. Matthieu 12, 22 à 30 déclare: alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée et disait: n'est-ce point là le fils de David? Tu as noté? Quand Jésus est en contact avec une personne possédée ou une personne malade quelconque, il ne pose pas de questions, il ne raconte pas des histoires. Oui, c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Non, Jésus n'est pas un gars des affaires. Jésus est là pour délivrer. Il a délivré l'homme. Verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même.
comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Écoute bien le verset 30. Non, je ne dis pas écoute. Lis bien le verset 30 avec moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a que deux catégories. Ceux qui sont avec Jésus et ceux qui sont contre Jésus. Beaucoup de personnes déclarent « Je suis avec Jésus ». Rappelle-toi, note ça dans le cahier. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Pendant que tu écris, je commence à te citer de tête ces références. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous avec moi, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas prophétisé, en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons, par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, écrit dans ton cahier. 1 Jean 5, verset 17, la première partie qui nous intéresse. 1 Jean 5, 17 déclare, toute iniquité est un péché. La suite, pas pour le moment, d'accord? Alors, ce verset, toute iniquité est un péché, il te faut appliquer le code. Je te donnais le code déjà. Le code, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, quand tu lis toute iniquité est un péché, tu peux dire toute iniquité est une transgression de la loi. D'accord? C'est exactement ce que Jésus dit ici à ses pharisiens. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Toi qui entends chaque jour, qui lis dans la Bible ce que je dis, que fais-tu de la parole? Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie? Et en le faisant, tu es avec Jésus? Si tu ne le fais pas, tu es contre Jésus. Nous continuerons cette étude demain si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers la parole, nous venons de découvrir que c'est comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi qu'elle s'est étendue sur tous les hommes. Et dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, que lorsque nous étions des pécheurs, la même manière que tu es descendu vers Adam et Ève pour les chercher, de la même manière que tu envoyas le prophète Nathan vers David, qui avait lui aussi péché, Jésus est descendu du haut des cieux, mourir sur la croix, afin que, comme des rachetés, car nous sommes sauvés par grâce, pas par les œuvres, nous puissions croire que nous sommes enfants de Dieu aussi longtemps que nous marchons selon la parole de Dieu. Merci de continuer de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et demain nous continuons notre magnifique étude sur la possession.